Est-ce que votre visite en Russie a fait une différence dans le dénouement de Demidov en cette fin de saison, Ken? Je crois que oui. Je crois que c'est toujours mieux d'avoir des relations établies, d'avoir eu la chance de leur rencontrer face à face au lieu de juste sur le téléphone. Puis depuis la visite, on a demeuré en contact avec eux sur le développement de Yvonne, puis Vincent Le Cavalier en particulier avec leur coach. Alors, c'est sûr, c'est probablement plus une question pour Roman, mais dans mon avis, oui, ça nous a aidés. Y a-t-il des négociations avec le Scotch pour le laisser partir plus tôt que la fin de son contrat prévu? Avant la fin de son contrat? Ouais. Non, jamais. Non. Non, on n'a pas demandé. Rien de transfert d'argent ou de Oh non, non, on n'est pas permis de faire ça, mais en plus, on n'avait jamais demandé, je crois d'après moi, si on aurait parti en Russie, puis en arrivant, essayer de demander son release, je pense que pour moi, au moins, si j'étais de leur côté, je l'aurais trouvé comme pas genuine. Ouais, c'est ça. Vous aviez dit déjà il y a quelques mois que vous n'attendiez pas à le voir avant la fin de l'année. Est-ce que vous avez été surpris? Qu'est-ce qui a changé vraiment pour que ce soit possible? Mais probablement plus deux choses qui sont faites éliminer plus tôt que prévu, puis qu'on se trouve avec une chance de jouer dans les séries. Quand on parle d'un jeune homme de 19 ans, quand même, c'est très jeune en dehors du monde du sport. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné d'Yvan cette année? Vous lui avez parlé quelques fois, vous l'avez vu aller sur le plan humain, sur le plan sportif aussi. C'est toujours la même depuis qu'on l'a rencontré à Vegas. C'est que c'était un jeune homme qui aime, mais confiant en même temps. Alors, il n'y a pas besoin de dire à personne qu'il est bon. Il sent qu'il est bon, mais il est capable de... Quand tu vois quelqu'un qui a cette balance, tu sais que ça vient, la confiance vient de lui-même. Alors, ça m'a toujours impressionné, puis vraiment à l'aise autour des gens. I'm sure you noticed that his development was highly scrutinized by your fan base throughout the year. What did you see in it that gives you the confidence to put him in this situation right now? Well, I think our fan base is as passionate as they come, certainly in the hockey world. So they want him playing all the time and in all situations. But I think, credit to Roman. He had a vision, and obviously we went over and discussed it with him. And then throughout the year, he had a vision for what he wanted him to be able to do as a hockey player, and that was beyond just producing offensively. It was evolving his game in terms of how he managed pucks and how committed he was to playing defense and winning puck battles and things that he knew and we agreed you needed to have to be successful over here. So our hope is that all that work makes his transition a little bit smoother to the National Hockey League. This could be a very special night for the Canadiens fans. We'll clinch a playoff spot with Ivan Demidov in the lineup. What would it mean to you? You're 3 years into a rebuild to be in this position with him arriving and a chance to get into the playoffs. Well, I mean, we're thrilled to have him here, but obviously at the moment the focus is, trying to finish off with 2 games left in 82-game season. Credit to the coaches and the players for, getting themselves into this position, and we'd be thrilled. It's just that much more experience for our group as we continue to grow. What's reasonable? There's obviously a lot of excitement. You just mentioned your fan base is very passionate. You've seen the highlights everyone has. What do you reasonably expect him to be able to do after everything he's gone through over the last week and the level of play at this time of year? To be honest, I don't have any specific expectations in terms of what he's going to do tonight, Wednesday night. To be perfectly honest, the focus is really on let's just get this thing over the hump as a team. I mean, the excitement in relation to Ivan is what we have as a part of our organization for many, many years to come, and not specifically tonight or Wednesday. And who knows, sometimes guys hit the ground. I keep reading about Ryan Poehling and the hat trick in the first game, right? You do? Why do you do that? It's just the commentary around Ivan coming, I guess. But so, for us, some guys hit the ground running, and then
Stahl, we're more focused when it comes to somebody like Ivan on what he represents to us over the next 5 to 10 years than tonight. What is it about his skill level that excites you the most? That like made you go wow and wanted to select him? Well, when we selected him, it was mostly on video. Going over and having the opportunity to see him live is certainly different, but he has a unique blend of skill, hockey sense, deception. His ability to move laterally is really unique to me in terms of, I always thought that, there's certain players that have that ability. Some do it at such high speeds. I think his lateral movement is kind of, he covers more territory, let's say east to west, in control of the puck. So, let's see how it is. He's going to adjust to a different game of hockey here, right? And Ivan semblait quand même bien se débrouiller en anglais à Vegas quand on lui a parlé. Mais ça reste que là, il doit comprendre une nouvelle structure, un nouveau système. Est-ce que la barrière de la langue va ajouter un petit peu ou si le hockey va plus parler qu'autre chose? Je pense qu'il y a tellement de choses à ajuster. 19 ans qui déménage, laisse sa famille en arrière. Alors j'imagine qu'il y a tellement de choses pour lui à ajuster. Je crois que c'est quand même un jeune homme très mature pour son âge. Ça reste à déterminer comment on est capable de gérer tout ça. Là, vous l'avez repêché à Vegas. Vous étiez vraiment excité, fier de votre coup. Là, tu l'as vu jouer sur place. Es-tu encore plus convaincu qu'il peut être éventuellement un joueur d'impact? Oui. Pour les raisons que j'ai annoncées à Stu, je crois que c'est un joueur qui a un grand potentiel offensivement. Souvent, il y a des joueurs qui sont des fabricants de jeu ou des scoreurs. Je crois qu'Ivan, il a les moyens de faire les deux. Mais ça reste, comme tout le monde, quand Lane est arrivé, on a toujours dit il faut faire l'épreuve ici, puis ça va de la même pour Ivan. Qu'est-ce qui fait que vous le mettez dans l'alignement ce soir, Ken, dans un match que vous devez gagner pour rentrer en série? À quel niveau s'est faite cette discussion-là, cette décision-là par rapport à Ivan? Mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. On a pris la décision avant. Si on ne l'aurait pas mis dans l'alignement, on ne l'aurait pas signé. On aurait attendu pour le signer pour l'an prochain. Alors, comme on a discuté qu'on n'a pas échangé nos joueurs aux dates des transactions, date limite, c'était de donner à l'équipe les meilleures chances pour gagner. Comment les joueurs ont réagi justement à l'annonce de l'arrivée de Lindell? Je pense que tout le monde était, même avant qu'on a réussi, après notre match, c'était mardi la semaine passée, il y avait plusieurs joueurs, parce que les rumeurs circulaient, qui sont venus me voir où est-ce qu'on est rendu. Alors tu vois qu'ils sont certainement conscients de son nom, de son potentiel, puis je crois que le groupe dans la chambre, il veut gagner à tout prix, alors ils vont l'accueillir avec des bras ouverts. Est-ce que la réaction était la même qu'avec Patrick Laine au cours de l'été? Les gars disaient, bon, on a l'impression que l'organisation nous récompense. Oui, je pense que oui. Can you talk about the culture on this team and the importance in the locker room? Forgetting about his skills with Demidov, what about him do you think is going to make him fit in well with this group? Well, I think we saw it in talking to him, Stu. Again, just the comments about having being very confident but humble at the same time. I think we have other guys like that in our locker room, and to me, this guy, speaking to the players on SCA when we were there visiting, we spoke to a number of them, and they all had that kind of feedback, like what a great kid, because he was in the locker room there as well with a lot of former NHL players, and everybody spoke very highly of him. Can you give Montréal depuis longtemps, mais tu es encore un peu étonné quand tu vois tout le buzz et les gens qui étaient à Toronto à l'aéroport. Si je suis étonné? Par ce buzz-là, c'est fou, là. Mais c'est aussi une partie qui fait Montréal la meilleure ville d'hockey au monde. On le voit souvent au soccer autour du monde, puis quand il y a une passion, il y a les autres aspects qui viennent avec.
Mais je pense que j'ai l'impression qu'Ivan sentait bienvenu à Montréal. C'est quoi Can you shed l'avancement? any light on linebacker situation right now? I believe David's scheduled. I was away for a few days. I just got back last night, but I believe he's scheduled to play on Wednesday. So just trying to be very careful with his knee and how it reacts. You know, we're being extremely cautious with David, given his age, and we don't want any setbacks or anything of that nature. But as far as I know, there's no structural issues or anything of that nature. Why do you feel your team is in this position, Ken? Meaning how Why- we why got do to they- where we why are. do they have this opportunity? What have they done to earn this opportunity? More than anything else, they have been resilient, right? Like if you look at our season, there have been a lot of ups and downs. They have not allowed the downs to drown them. They've continued to push back when their backs were up against the wall, and I think part of that is it's probably over dramatized to say, but I feel like there's a family in that locker room. They're playing for each other, not just for themselves. Est-ce que tu as plus de réponses aujourd'hui avec ton club qui a joué des matchs à pression, qui en joue un autre ce soir, que tu en avais, disons, en décembre? Oui. Je pense que c'est à chaque fois que l'équipe doit jouer des matchs. Si l'objectif pour nous, c'est de bâtir une équipe qui est capable, une année à l'autre, de compétitionner pour le Coupe Stanley, cette équipe va avoir besoin d'être capable de gérer la pression puis de gagner des gros matchs. Alors, avec chaque match, on continue à apprendre de nos joueurs. Vous êtes en avance un peu là-dessus, d'après toi? Comme le fait qu'on est... sur le calendrier de l'évolution de l'équipe? Oui. Oui. C'est sûr. L'objectif était de jouer des matchs, d'être dans le mix, de jouer des matchs qui comptent dans le mois de mars, mais on est rendu le mois d'avril, alors on l'a dépassé par un mois. Ken, what's impressed you most about the